Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui nous sommes en Alsace, plus précisément à Strasbourg, et je vous propose de vérifier, ou plutôt d'analyser un petit peu entre amis, l'accessibilité d'un hôtel particulier qui est l'Ibis de Lameno à Colmar, avenue de Colmar. Alors, nous allons faire un petit tour en commençant par l'extérieur, alors je vous propose d'y aller, on y go. Commençons par analyser le parking. Il y a un parking souterrain fermé, mais manifestement, vous n'y aurez pas accès avec un fauteuil roulant. Bon, il y aurait un problème d'ouverture de porte électromagnétique. Mais il y a ici, en face de cet hôtel, deux places extérieures réservées aux véhicules munis d'un macaron d'autorisation de stationnement. Au niveau de l'entrée de l'hôtel, vous voyez que sur le fronton, vous avez trois marches, mais effectivement, sur le côté, ici, où se trouve Gabriel, bonjour Gabriel qui monte le plan, nous avons deux plans inclinés qui vont vous permettre d'arriver à cette entrée de plein pied avec une porte à ouverture automatique, deux petits rebords, et vous arriverez directement au niveau de l'ascenseur. Ascenseur qui, ceci dit, entre nous, est toujours un petit peu limite dans les Ibis, c'est-à-dire qu'il vous faudra vous y tenir un petit peu à l'étroit pour avoir cette accessibilité. Quant à nous, je vous propose de monter au 5e étage là-haut, c'est-à-dire plus précisément à la chambre 501 pour la découvrir, et on se retrouve de suite. Petite caractéristique que nous avons remarqué, c'est que le label tourisme handicap est prévu uniquement pour le handicap mental, malgré la présence de chambres adaptées pour fauteuil roulant. Sans doute que certains critères n'ont pas permis d'obtenir ce label au niveau moteur. En ce qui concerne la chambre que nous occupons au 5e étage, la chambre 501, un grand lit qui n'est peut-être pas très haut, donc pour certains ça sera peut-être un petit problème, mais le lit est très spacieux, avec une possibilité d'accès sur la droite assez spacieuse pour y mettre votre fauteuil sans aucun problème, et des lampes de chevet auxquelles vous aurez un accès assez facile. On va essayer de tourner. Et puis le coin évidemment télé que nous voyons ici avec rangement possible sur le bas, ainsi que une penderie avec petit point assez sympa, une barre qui est située à mi-hauteur et qui vous permettra de pendre vos vêtements même à partir d'un fauteuil roulant. Alors un petit tour de piste également. Voyage, un bureau se trouve Gabriel qui est déjà en train de se connecter au net avec également évidé en dessous, une partie évidée qui vous permettra de stationner en fauteuil roulant assez facilement. Voilà pour les commodités de la chambre 501. Détaillons d'un peu plus près les sanitaires, grandes vitres où vous pourrez vous voir sans aucun problème, très bien éclairées, avec évier survidé en dessous, donc tout à fait évidé. Vous pourrez vous y mettre sans aucun problème avec votre fauteuil roulant. Alors maintenant, je vous propose d'entrer. On va bouger un petit peu, mais on va rentrer. Et ce que nous pouvons constater, c'est qu'il n'y a pas de douche qui vous permettra de vous positionner avec un fauteuil roulant, mais bien une baignoire avec deux mains courantes. En ce qui concerne le WC, je vais vous donner une vue plus précise de l'ensemble. Voilà, il s'agit donc d'une cuvette WC rehaussée à très bon niveau, sans aucun problème. Main courante sur votre droite lorsque vous êtes sur le siège WC. Et commodité, évidemment, rouleau, papier WC attaché en bas et en haut. Voilà pour l'aspect sanitaire. Pour l'accessibilité de la salle de restaurant, vous prendrez votre petit déjeuner, peut-être une collation au soir, eh bien pas de problème, tout se passe de plein pied. Seul petit bémol pour les tables qui disposent d'un pied central, je vais essayer de vous le montrer là au bout, voilà, et qui peuvent peut-être poser un petit problème de positionnement du fauteuil roulant.